Ah, rebonsoir, j'espère que cette fois c'est la bonne et que enfin la connexion est assez stable. Nous parlions en fait de, tu peux être la personne que tu veux et je disais dans la vidéo précédente qui a été coupée que là, j'aime dire que euh, avant de parler de liberté financière, il faut déjà d'abord être sécure financièrement. Et cela passe par notre façon de voir les choses, notre façon de penser les choses. Nous sommes, par exemple, ici en Afrique, on sait qu'en Afrique, on a tellement de limitations par rapport à la ressource qu'est l'argent. Tu vas entendre que quelqu'un qui a l'argent a, par exemple, peur euh, d'être montré du doigt. Il ne faut pas qu'on parle de lui parce qu'il a l'argent, parce on peut lui lancer un mauvais sort à cause de ce qu'il a l'argent. Quelqu'un d'autre qui n'a pas d'argent se dit que non, c'est normal de ne pas avoir l'argent, c'est bien parce que Dieu aime les pauvres, parce que c'est eux qui ont la faveur de Dieu, entre guillemets. Quelqu'un d'autre encore va te dire que c'est pas... euh, il a, il- que l'argent pour lui, vraiment, c'est les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres. Quelqu'un d'autre va te dire que l'argent est comment on dit, ce qui apporte tous les mauvais mots. En fait, plusieurs personnes ont plusieurs conceptions de l'argent. Plusieurs personnes ont une mauvaise façon de voir l'argent de parce que la société a déjà transmis, de parce que la famille a déjà transmis, de parce que notre entourage transmet tout le temps. Hello Benny, comment tu vas? Bienvenue sur la vidéo. Et ce soir, si tu es donc quelqu'un qui pense que l'argent est tabou, vraiment, cette vidéo te concerne. Si tu es quelqu'un qui pense que l'argent est mauvais, cette vidéo te concerne. Si tu es quelqu'un qui pense que si tu as trop d'argent, les sorciers vont venir te chercher. Les sorciers vont te maudire. Parce qu'étant ici en Afrique, on sait de quoi il est question. Cette vidéo te concerne. Je vais te dire que tu peux être vraiment qui tu veux et en ayant beaucoup. Et tu peux quitter de nulle part et avoir un nom un jour à cause de grâce à toi-même, grâce à toi, tu peux vraiment devenir qui tu veux, tu peux vraiment réussir ce que tu veux. Tu peux quitter de l'état d'une femme de misère, tu peux quitter de l'état d'une femme qui a galéré jusqu'au dernier niveau et devenir cette femme admirée et respectée par tout le monde en fait. C'est possible si seulement tu acceptes de faire ce qu'il faut, si seulement tu acceptes de payer le prix qu'il faut. Lorsque je parle de payer le prix ici, tu acceptes de faire les sacrifices qu'il faut, tu acceptes d'aller véritablement de l'argent et de te défaire de toutes ces anciennes choses qui faisaient que tu étais quelqu'un d'autre en fait, pardon. Pardon. La chose que je voudrais partager ici, là, ce soir avec toi, c'est justement que au-delà de toutes ces limitations que tu as par rapport à l'argent, au-delà de toutes ces choses que tu as par rapport à l'argent, c'est que il y a la vie, il y a la joie, il y a tout ce que tu veux. Regarde, par exemple, le cas d'une femme qui, qui cherche du travail, par exemple, qui a tellement cherché du travail que aujourd'hui elle ne sait plus quoi faire. Elle a tellement cherché du travail, elle a tellement essuyé des refus d'employeurs que aujourd'hui elle se dit que vraiment sa vie est finie. Elle se dit que comme les gens avaient dit au village que elle ne peut jamais rien faire. C'est la parole là qui la suit comme ça là jusqu'à ce jour. Je vais te dire que non. Ce n'est pas parce que les sorciers du village ont parlé, ce n'est pas parce que les gens ont dit et que les gens ont fait que c'est vraiment ça qui est ta réalité. La réalité est la réalité est vraie, est ce que les gens pensent, mais la vérité est ce que toi tu sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi que tu peux faire quelque chose, tu sais au fond de toi que tu peux grandir, tu sais au fond de toi que tu peux devenir une personne extraordinaire. Tu sais au fond de toi que tu peux devenir une femme indépendante, libre, épanouie et qui financièrement n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour être bien en fait. Alors, pourquoi tu ne commences pas par ce que tu as? Parce que tu as tellement de potentiel, parce que tu as tellement de choses entre tes mains qu'on ne te demande pas. Enlève tout ce que, tout,
toutes ces mauvaises, ces fausses pensées, tu as toujours quelque chose que tu peux faire. Tu as toujours quelque chose que tu peux faire. Je causais avec quelqu'un tout à l'heure et on parlait, on se disait à quel point les personnes sont, recherchent à l'extérieur tout ce qu'elles ont à l'intérieur. Tu vas voir une femme qui sait par exemple faire les tresses, mais qui préfère faire les tresses gratuitement à ses amis, aux gens du quartier, même à sa famille. Genre, bon, pendant que je te tresse, on est en train de papoter, on est en train de faire le petit Congo ça là, et ça nous fait passer du temps. Est-ce que tu ne sais pas que à partir seulement des tresses que tu sais faire, les rastas que tu sais faire, les renversés que tu sais faire, tu peux commencer à te faire un peu d'argent à ces niveaux-là, sans que le sorcier du village ne vienne t'empêcher de le faire. Et que juste en tressant, en faisant des tresses un peu, tu peux mettre de côté et constituer peut-être un petit capital avec lequel tu peux maintenant faire autre chose de plus grand. Est-ce que tu sais par exemple que tu peux commencer même à ne serait-ce que faire même les beignets? Quand j'étais petite, on avait une maman dans notre quartier qui faisait le poisson braisé. Cette femme braisait tellement bien le poisson que les gens parlaient, on l'appelait, oh j'ai oublié son nom, on l'appelait Mamie quelque chose. Les gens partaient de l'Europe, les gens parlaient de son poisson, même en Europe. Ça veut dire que quand quelqu'un arrivait ici au Cameroun, il avait seulement entendu parler du poisson de cette femme-là. La première halte, moi je me rappelle, mes oncles, mes tantes et tout, entendaient tellement parler de cette femme-là que dès que quelqu'un partait de l'Europe pour venir au Cameroun, et il voulait d'abord goûter du poisson de cette dame-là. Et c'est comme ça que son nom a grandi. Et je t'assure que seulement avec le poisson braisé, aujourd'hui, cette femme a ouvert tout un centre. Tout un centre où les gens viennent se ravitailler en à peu près tout au quartier. Partie de braiseuse de poissons à propriétaire d'un centre commercial. Il faut le faire. Et c'est ici au Cameroun. Et c'est quelqu'un qui a commencé à zéro. Et c'est une femme Bamileke, ici au Cameroun. Bamileke, c'est une région, une tribu en fait. C'est une tribu. Et on sait que les Bamileke, parfois, quand on parle souvent des Bamileke, on dit que ce sont des commerçants et tout. C'est peut-être vrai. Mais n'empêche qu'elle a commencé très petit. Elle a commencé très petit et aujourd'hui, c'est une femme qui a tout un centre commercial, pas son commerce. Elle a nourri ses enfants. Je crois qu'elle avait perdu son mari à un moment. Elle a nourri ses enfants. Elle a envoyé même certains, tiens-toi tranquille, en Europe, à l'étranger, rien que par le poisson braisé qu'elle faisait. Il y a une autre qui braise, c'est-à-dire, elle a braisé les beignets de génération en génération. Je me rappelle des choses juste quand j'étais enfant. Elle a commencé à faire les beignets. Les beignets étaient 500 francs à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même 10 francs. C'était 500 francs à l'époque. Seulement avec les beignets qu'elle faisait, je t'assure que elle a fait évoluer ses enfants. Ses enfants sont allés à l'université. Si ces enfants qui sont mes égaux aujourd'hui travaillent quelque part, c'est parce que leur maman a commencé avec les beignets. Donc, je veux te dire, je te cite ces exemples-là pour te dire quoi? Pour te dire que les barrières que tu as dans ta tête là, ce n'est que des barrières qu'il faut enlever de ta tête pour pouvoir aller à un niveau. Ne te dis pas que tu es déjà trop vieille et que tu ne peux pas faire quelque chose parce que ton âge ne te permet pas. S'il te plaît, non. Même en étant vieille, la maman dont je vous parle, c'est une maman qui était vraiment déjà âgée. Qui était vraiment déjà âgée. Et elle avait... Bon, quand on était petit, moi je la voyais âgée tant toute petite. Mais elle a mis ses enfants dans son commerce et pendant peut-être qu'elle était en train de braiser, tel autre lavait la vaisselle, tel autre servait les clients et ainsi de suite. Ils ont constitué là leur petite entreprise, mais qui est partie d'une petite entreprise à tout un centre commercial. Tu vois un peu, tu peux absolument faire tout ce que tu veux faire. Tu peux absolument faire tout ce que tu peux faire. Tu peux absolument réussir tout ce que tu veux réussir. La seule chose, c'est que enlève les barrières que tu as érigées sur ta tête. Enlève ces choses, ces pensées que tu as selon lesquelles le bonheur, c'est pour les autres. Tu n'as pas droit au bonheur. Tu peux faire tout ce que tu veux faire.
Vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Vraiment, ça c'est quelque chose que tu dois toi-même te répéter chaque jour, que tu peux faire et réussir tout ce que tu veux. Tu peux faire et réussir tout ce que tu veux. Il suffit seulement que tu enlèves les barrières que toi-même tu t'es érigé, que la société t'a érigé, que la famille t'a érigé devant toi et que tu avances. Donc, je voulais pas être longue ce soir. C'est juste quelque chose qui m'est venu à cœur et je voulais le partager avec toi. Donc, je te souhaite une excellente soirée. Je te souhaite un très bon week-end et à une prochaine vidéo. Avant de partir, euh, je vais poster, enfin à partir de la semaine prochaine, tu as dû voir la vidéo de bande-annonce que j'ai faite, en fait, qui annonce une suite, une série de vidéos qui vont te parler, qui vont te montrer comment est-ce que quelques symptômes de l'insécurité financière chez moi et pourquoi est-ce que je pense que si ça a été le cas chez moi, plusieurs en souffrent et comment faire pour s'en sortir. À partir de ces vidéos, tu auras, tu pourras te reconnaître, tu pourras identifier d'autres symptômes en toi et commencer à travailler, à sortir de cet état d'insécurité financière et entrer véritablement en fait dans ta liberté, dans ton épanouissement financier. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que la vidéo t'aura parlé. Si tu as une question, n'hésite pas à poser, je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu préfères parler avec moi en direct, mon numéro WhatsApp c'est le 655, le plus 237 655 320 251. Nous pouvons échanger pendant 10 minutes. Je t'offre un appel découverte. Si tu veux savoir un peu plus en quoi consiste même la sécurité financière et si tu veux avoir de plus amples informations ou explications par rapport à un sujet donné, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, passe une très bonne soirée et à une prochaine vidéo. Bye bye.